Coucou les plantes addicts, regardez bien les images que vous voyez là, c'est mon ancienne vitrine. Et maintenant, ça donne roulement de tambour. Et bien la voici maintenant. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui la compose. Donc je vais prendre mon bout de papier où j'ai noté un petit peu dessus ce qui la compose, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, tout en haut, que vous n'allez pas pouvoir voir comme ça facilement, voilà, vous retrouvez mon humidificateur. Et donc je vous mettrai à chaque fois d'où il vient dans une petite fenêtre, parce que ça c'est un humidificateur donc du coup à reptile. Les deux vitrines, donc là les vitrines vous aurez reconnu, donc c'est les vitrines Ikea Rudsta. Et donc du coup on en a pris deux et on les a mis l'une sur l'autre, qu'on a aménagé à loisir, c'est-à-dire qu'on a coupé les pieds pour pouvoir les mettre l'une sur l'autre par rapport à la hauteur de la pièce évidemment, et on l'a percé dans le fond de manière adéquate pour ce qu'on avait à faire avec. Donc là vous allez pouvoir voir, j'espère, parce qu'avec la lumière c'est pas facile, voilà, un trou donc qui a été fait pour passer le tuyau de l'humidificateur. Voilà. Et donc vous avez en haut, je vous passe vite fait parce que bon ça fait mal aux yeux, deux lampes. Donc c'est les lumières Barina T8. Je vous mettrai pareil un petit encadré avec exactement ce qu'il y a dedans. Ça va être douloureux pour les yeux. Ensuite, nous avons les étagères aimantées, pareil, donc, qui viennent d'Amazon. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Pour poser les plantes au fond de la serre. Et puis du coup, je vais vous faire un petit plan de tour de ce qu'il y a là-dedans. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit truc. C'est ce que ça donne au niveau de l'humidificateur quand je le mets en route. Mes plantes. D'accord. Alexa, éteindre plante. D'accord. Voilà, je vais l'éteindre le temps de... Donc évidemment... je ne suis pas sûr. Alors merci Alexa, c'est gentil. De rien, de rien. Voilà. Grande discussion avec Alexa, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'humidificateur a été mis en automatique, donc il se déclenche automatiquement à certaines heures. Mais là, c'était juste pour vous montrer, donc du coup, ce que ça donnait vite fait. J'essaierai de vous filmer ça mieux après. Puis là, je vais vous présenter un petit peu donc les plantes qui composent la serre pour le moment, à la vitrine. Donc ici, on a une petite Alocasia Ninja. Donc pour l'instant, pour l'hiver, ils n'ont pas de dessous de peau. Je les laisse pas tremper dans l'eau parce que ça m'a attiré un petit peu les moumous, les moucherons, les gentils scarides. Donc ils n'ont pas trop de cache-peau. Et puis je verrai cet été ce que ça donne au printemps en fonction. Ici, nous avons Madame, je ne me rappelle plus de son nom, Philodendron Brandtianum.
Je vous remettrai tous les noms des plantes en bas, comme ça, si vous voulez noter, parce qu'il y en a une qui vous plaît, n'hésitez pas, ça sera noté en bas. À côté de ça, nous avons notre petit philodendron Florida Ghost qui pousse tranquillou. J'évite de trop vous montrer par en haut parce que la lumière, du coup, ça fait désagréable. Ici, nous avons notre petite Macrorhiza Splatch. Par contre, du coup, la lumière, là, c'est des... vous savez, les boîtiers qui sont directement sur la prise électrique. Et on peut les mettre en déclenchement sur 3 heures, 6 heures et 14 heures, du coup. Donc, c'est pour ça que là, je vais pas l'éteindre, parce que sinon, c'est obligé de... Je suis obligé de tout redéclencher à l'heure que je veux le lendemain, donc voilà. Là, nous avons l'Anthurium Warrock machin chouette. Hein. Vous avez l'habitude, je vous donne pas le nom. Qui d'ailleurs a sorti une petite racine sur le côté. Hop, on va le remettre dans son pot là-haut. À côté, nous avons l'Anthurium Silver Blush qui développe tranquillou ses racines. À côté de lui, sur l'étagère, nous avons le philodendron Saudirois. Il vient de sortir une nouvelle feuille. À côté, nous avons un petit Anthurium que je vous ai présenté tout dernièrement, hein. Mais bon, là je vous les présente dans la vitrine. Qui est l'Anthurium radicant. Et là, on voit bien qu'il y a la nouvelle feuille qui est en train de sortir. Là. Et à côté, nous avons la Loccasia Brancifolia qui vient de me sortir cette nouvelle feuille. Tâchez de leur donner de l'eau après, pour celles qui en ont besoin. Juste ici, suspendu donc aux étagères aimantées, là, on a l'Anthurium Crystallinium Silver. Vous voyez là, la petite feuille que je vous ai montrée, qui était en train de sortir la dernière fois, bah, elle est bien sortie. Donc maintenant, je vais pouvoir couper celle-ci, qui est très abîmée. Ensuite, on va aller de ce côté-ci, où on a monsieur le philodendron Burble. Oh, j'en ai marre, tellement j'en ai marre de pas arriver à dire les noms. Mars variegata. Tac. Et là, celui-ci, j'essaie de vous montrer, il nous a sorti cette feuille-là dernièrement. C'est la toute dernière qui est sortie. Et celle-ci. J'avais peur qu'il soit en pleine réversion, mais ça va. Il a fait des efforts. Et vous voyez, on a d'autres qui vont encore sortir. Juste ici, nous avons un petit Regal Shield, un bébé Regal Shield. Ici, nous avons le Paradisio Verde. En train de sortir pareil sa nouvelle feuille. Et là on voit bien qu'il s'est bien installé dans le pont, qui est parfait. Juste à côté de lui nous avons la Loccasia Frydeck. Tac, ma petite beauté, qui pour l'instant n'a pas prévu de me refaire une feuille et qui est bien installée aussi dans son pont. J'essaie de la remettre sans les faire tomber. Ensuite, à l'étage d'à côté, on a la Philodendron Gloriosum qui
commence, ça y est, à se mettre à ramper. Il y a une petite feuille qui est bonne à couper là. Et donc ici, nous avons la toute dernière feuille qui vient de me sortir. Donc je pense que là, je vais pas tarder à la rempoter dans dans une jardinière parce que elle va me commencer à sortir du pot. Donc voilà cette beauté. À côté d'elle, nous avons le Syngonium aurea qui est en train de sortir sa prochaine feuille. Alors lui par contre il est totalement voilà, il me fait plus les feuilles panachées comme ça. Maintenant elles sont comme ça, voilà, les deux dernières qu'il avait sorties. Et puis là celle qui va pas tarder à sortir, qui à mon avis pareil sera verte. Voilà voilà. Ensuite juste à côté, ouais, je fais attention à ce que je fais histoire de ne pas le casser, ça serait sympa. Nous avons monsieur Philodendron Ring of Fire. Ring of Fire, on va faire comme vous voulez, hein, moi, les noms. Et voilà, sa dernière feuille qui est en train de se développer. C'est assez marrant, ces couleurs rosâtres là. Donc voilà pour la bielle, qu'on va remettre juste ici. Ensuite ici pareil, suspendu à une des étagères, on a la Calatella Warsewizi. Bon j'ai fait des efforts hein, pour vous le dire, mais voilà, c'est nul. Avec sa nouvelle feuille qui est en train de sortir là. Et ensuite on arrive en bas où j'ai mes deux boutures de Monstera taille constellation là, que j'ai, voilà, c'est une horreur hein, mais qui j'ai remarqué, me semble-t-il, faut que j'arrose, c'est sec, voilà, je sais pas si vous allez bien le voir, qui ça y est re-racine. Nous avons de la chance, faut vraiment que j'y donne de l'eau, c'est sec de chez sec là. Et la miss à côté, voilà, qui développe les petites racines. Et c'est pareil, voilà, on voit là, il y a des petites racines, et là aussi. Donc c'est une bonne nouvelle. Juste ici, donc là, il y a le tapis chauffant, c'est pour les plantes que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de mal à se développer. Voilà, que je leur ai mis un petit tapis chauffant. Donc ceci, vous l'avez reconnu, c'est la Locasia Silver Dragon. Juste ici, c'est les boutures de l'Epipremnum Pinatum Cebublou. Qui a soif? Ils ont tous soif. Soif. Je crois que je vais plutôt la passer en face. J'ai l'impression que ça prend pas des masses là dans le pont. Elle est pas ravie. Ici, nous avons Madame Lanturium Crystallinium Dark. Donc, vous saviez qu'il y avait quelques feuilles abîmées. Et qui va pas tarder à m'en sortir une nouvelle de feuilles. Donc là, on voit, c'est pareil, qu'elle a commencé à faire de nouvelles racines. Donc, c'est positif. Derrière, on a ma grande petite, mais grande casse-pied, qui m'a ressorti qu'une feuille depuis que je l'ai, donc depuis le début du printemps quand même, qui m'a ressorti que celle-là, et basta. Donc je l'ai mis sur tapis chauffant, c'est comme ça qu'elle m'a sorti cette feuille, la Locasia Jacqueline. On voit bien le système racinaire qui est bien développé et tout, d'ailleurs une petite racine qui fuit, qui s'enfuit du pot, mais voilà, bon, c'est une feignasse, je la laisse feignasser comme elle veut. Juste à côté, on a le Ficus Elastica Chiveana, qui est juste magnifique. Sa dernière feuille est assez verte, donc, vu qu'elle est assez récente, celle-là pour l'instant, elle n'a pas l'air de m'avoir développé plus que ça de système racinaire, mais ça va venir, j'en doute pas. Ensuite, juste ici, nous avons le Philodendron. Pas de surprise, hein, je regarde les étiquettes. Moonlight, qui lui se porte merveilleusement bien.
et Miss Philodendron je sais pas, Pink Princesse, juste ici, qui pour l'instant n'évolue pas plus que ça. Juste une feuille là, qui est en train de mourir, qu'il va falloir que je coupe. Et puis voilà pour cet étage. Et nous avons, messieurs les petits bouddhas. Bon, c'est du calcaire, hein, parce que j'ai de l'eau qui tombe. Bon, bah, voilà. Puis il y a un petit peu de poussière quand même, madame. Oh, ça prend quand même la poussière. Mais en même temps, il y a quand même un écart sur les portes que je laisse, parce que étant donné que le Vapeto il donne quand même pas mal d'humidité. Puis là, donc on a le petit thermomètre. Vous voyez, donc il y a 62% d'humidité et 24 degrés dedans. Donc voilà. Puis vu que j'ai dit petit moucheron en ce moment, je surveille. Ensuite, on arrive à l'étage du dessous. Donc j'ai imprimé des petits, voilà, comme au-dessus, vous avez dû les voir, des petits dessins de plantes que j'ai imprimés sur une feuille aimantée. Comme ça, j'ai pu les aimanter tranquillou. Ah, j'ai la Miss, je ne connais pas ton nom, qui enfin se décide à me sortir des nouvelles feuilles. Mais en fin de compte, c'est parce que dans le pot qu'elle était avant, elle avait plus de place, tout était plein de racines. Et du coup, elle me développait pas de feuilles. Il ne me restait que la feuille qui m'a servi à bouturer. Et là, je vois qu'elle a déjà envahi son pot de racines. Donc, il va certainement falloir que je la re-rempote de nouveau. Juste à côté, nous avons la Locasia Aslani qui, pareil, me fait des misères. Elle a perdu quasiment toutes ses feuilles parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit, elle m'avait fait fleur sur fleur au lieu de me faire des feuilles que j'ai coupées. Mais bon, voilà. Mais là, on voit qu'il y a un petit truc qui sort. Donc, j'espère que ça sera une feuille et pas une fleur. Parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Juste à côté, ici, nous avons la Locasia Scalprum. Donc ça, c'est la dernière feuille qui m'avait sorti. Et vu le changement de couleur de la feuille, je pense qu'elle a un petit peu trop de lumière. Et là, on voit la dernière feuille qui va sortir. Je vais la déplacer, je vais pas la laisser là parce qu'elle a trop de lumière. Ensuite, nous avons le Syngonium Frosted Art, comme vous voulez, qui pareil, a une petite feuille qui est fatiguée. Moi, je la couperai après. Qui lui revient donc de loin. C'était quand même une grande plante que j'avais à la base, donc il y a 4 ans. Et elle a chopé toutes les bestioles du monde et maintenant elle reprend très bien. Ici, nous avons Miss Philodendron White Princess, qui elle se porte merveilleusement bien. Toc. C'est chiant parce que du coup, je peux pas trop vous montrer en hauteur parce que la lumière, elle saute et c'est pas agréable pour les yeux. Pardon. Ensuite, nous avons Miss Alocasia Pink Princess, Pink Dragon, pardon. Juste ici, avec cette dernière feuille. Les deux autres en dessous. Et elle est en train de nouveau d'en ressortir une. Et vous pouvez voir même un petit bulbi qui traîne par ici. Ensuite, juste à côté, nous avons l'impatient Niam Niam Nesis. Donc la bec de perroquet qui fait un peu la tronche. Parce qu'en fait, Miss, que vous voyez ici, a chopé des trips. Donc j'ai traité absolument tout le monde. Et elle, ça y a pas plus le traitement.
Bon, après, c'était pas hyper agressif comme traitement, c'était du savon noir, quoi. Donc je trouve qu'elle exagère un petit peu. Excusez-moi. Petit rhume. Puis je pense qu'elle a soif aussi. Donc je vais les arroser après la présentation de la vitrine. Donc vous pouvez voir qu'elle avait 10 petites fleurs. Juste à côté, nous avons l'Alocasia Mint Ghost. Pareil, un système racinaire, on n'en parle pas. Donc là, il y a 2 feuilles à couper. Alors, vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qu'elle a foutu sur la feuille? Alors, en fait, elle a été cassée. Et vu que elle était encore bien portante à l'époque, je l'ai scotché pour qu'elle se tienne. Et ça avait super bien fonctionné. Bon, là, voilà, hein, là, il y a un petit peu de soif, etc. Donc, elles ont fini par faner. Mais sinon, ça l'avait bien aidé. Mais là, elles ont soif. Faut vraiment que je les arrose. Donc, voilà pour la petite beauté. Que je remets ici. Ensuite, nous avons l'Alocasia Black Velvet. Juste ici. Qui fait tout ce qu'il peut pour me faire enrager. Parce qu'en ce moment, voilà, elle fait la tronche. Je sais pas si c'est un coup de... à cause de la lumière. Là. Je sais pas si ce serait pas à cause de la lumière. J'apprécie moyen d'être trop à la lumière. Bon, bah, écoute. Donc voilà. Après, à la lumière, elle est quand même assez cachée par l'autre à côté, donc je sais pas. Ici, je sais pas si ça doit être le Verrucosum, le Philodendron Verrucosum qui est là. Qui lui, c'est pareil, j'ai failli le perdre à plusieurs reprises et se sent relativement bien maintenant dans la vitrine. À côté, c'est le Xanthosoma Mickey Mouse, qui est pas dans un état. Mais en même temps, j'avoue que j'ai envie de m'en séparer de celle-ci. Donc, juste devant, nous avons l'Alocasia Mello, qui a des feuilles juste énormes. Et là, je vois un petit zigouille qui laisse supposer que une future feuille est en cours. Là, vous avez la Dragon Squall. Il me reste plus que 2 feuilles parce que je sais pas. Elle fait la tête. J'espère qu'elle va repartir. Ici, je me rappelle plus laquelle que c'est. C'est la... ah oui, la Mélanochrysome. Juste ici. Bon, hein, vous voyez, c'est des bébés, hein, donc voilà. Et Miss Friedeck, qui est juste ici. Et qui m'a fait des misères dernièrement, mais là, je vois que, ma foi, il n'y a plus l'air d'avoir personne sur les feuilles, donc, bonne nouvelle, va-t-on dire. Voilà, voilà, pour le petit monde qu'il y a dans la serre. Donc j'essaierai de vous mettre des petites photos des éléments qui constituent la serre, la vitrine, voilà. Bon. Et puis voilà, Alexa, allumer plante. D'accord. J'essaie de vous montrer un peu plus de là, mais voilà, c'est chiant avec la lumière qui... Ici, je vous montre en haut. Mais c'est vraiment chiant les lumières, comment ça fait quand on filme. Bon, c'est comme ça. On va pas y faire grand chose. Voilà, j'essaye de vous montrer à peu près comme ça. Donc on voit bien surtout en bas la vapeur qui descend. Donc comme vous avez vu, le trou il est en haut et puis la vapeur elle redescend sur les plantes. Donc c'est parfait. Oh, quelle catastrophe ça. Et donc comme je vous avais dit, la Miss là, elle est donc accrochée
juste ici, mais vous comprenez bien que je voulais pas vous le montrer dans la vidéo de la semaine dernière, sinon vous auriez vu la vidéo de cette semaine. Donc voilà, elle est vraiment accrochée au plafond. Il y a là encore un petit peu de marge pour nous faire quelques belles feuilles. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la lumière qui saute comme ça, mais je sais pas trop comment faire autrement. Donc voilà. Bah, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle vitrine par rapport à l'ancienne que vous avez dans la présentation de vidéo au tout début, sur chaque vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle serre. Moi je trouve que quand même ça met beaucoup plus en valeur les plantes quand même. On les voit beaucoup plus en détail, chacune. Et puis ça fait un petit peu mur végétal, donc c'est vraiment sympa. Puis de toute façon l'autre fallait vraiment que je la change parce qu'elle était... c'était une... comment dire, une vitrine de récup, et donc commençait à vraiment faire la tête, et puis tout commençait à se dessouder. J'avais peur que ça se casse le mumu par terre. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, ce que vous changeriez au niveau de la vitrine, ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Allez, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts. Donc là, je vous refais une partie de vidéo là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec la vapeur qui sort. Donc on voit bien que ça prend bien toute la vitrine. Très chiant les lumières, ce que ça fait au niveau de l'écran. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Voilà, bisous bisous. Voilà, donc là je trouve que sur le côté on voit mieux et on n'a pas les lumières qui sautent, c'est pas mal. Regardez, là on voit. On voit bien qu'il y a le brouillard là-dedans. Voilà, c'est fini ce coup-ci, j'arrête de vous embêter. Bisous.